Matthieu, chapitre 19. Et il arriva que, quand Yehoshua eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Et de grandes foules le suivirent, et là il les guérit. Alors les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver, et ils lui dirent : Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ? Et il répondit et leur dit : N'avez-vous pas lu que celui qui les a faits dès le commencement les a fait mâle et femelle, et qu'il a dit : À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Ils lui disent : Pourquoi donc Moshe a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur dit : C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moshe vous a permis de répudier vos femmes, mais dès le commencement il n'en était pas ainsi. Mais moi je vous dis que celui qui aura répudié sa femme, si ce n'est pour relation sexuelle illicite, et en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui aura épousé une femme répudiée commet un adultère. Ses disciples lui disent : Si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il ne convient pas de se marier. Mais il leur répondit : Tous ne reçoivent pas cette parole, mais ceux-là à qui c'est donné. Car il y a des eunuques qui sont nés ainsi du ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été castrés par les humains. Et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes castrés à cause du royaume des cieux, que celui qui peut le recevoir le reçoive. Alors on lui apporta des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et qu'il priât. Mais les disciples les reprenaient. Et Yehoshua leur dit : Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Puis il leur imposa les mains, et il partit de là. Et voici, quelqu'un s'approchant lui dit : Bon docteur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Il lui dit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit : Lesquels ? Et Yehoshua lui dit : Tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit : J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ? Yehoshua lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de nombreuses propriétés. Alors Yehoshua dit à ses disciples : Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ses disciples, ayant entendu ces choses, furent extrêmement choqués et disaient : Qui peut donc être sauvé ? Et Yehoshua les regardant leur dit : Pour les humains c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit : Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il donc pour nous ? Et Yehoshua leur dit : Amen, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, à la nouvelle naissance, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. Mais beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers les premiers.